Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Excusez-moi, je bafouille, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et du coup, je suis, je retourne à mes débuts et je suis un peu impressionnée. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et puis je veux vous montrer un petit peu mes avancements. C'est vrai que je scrape pas énormément, j'ai pas forcément beaucoup de temps parce que, bah, comme vous le savez, je fais une formation d'astrologie et je passe là beaucoup de temps dessus. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous montrerai un petit peu, mais bon, voilà, c'est tout autre chose, donc je ne veux pas non plus mélanger avec cette chaîne, parce que de toute façon, ça n'intéressera peut-être pas grand monde. Et du coup, je voulais vous montrer quand même mes avancées dans le junk que j'ai commencé il y a un petit moment, justement, mais c'est sur l'astrologie, pour un petit côté un peu mémo, et, et en même temps pouvoir scraper un peu pour me changer un peu les idées, parce que sinon c'est très très mental, on va dire. Et vous montrer sur quoi j'ai travaillé aussi, parce que du coup je scrape pas beaucoup, mais j'ai travaillé sur autre chose. J'ai travaillé, comme vous savez, moi je suis passionnée par l'aquarelle et j'adore fabriquer l'aquarelle, donc j'ai travaillé sur autre chose que je vais vous montrer. Et parce que j'ai travaillé sur ce projet, parce que justement j'ai un autre projet que je veux faire une fois que j'aurai fini ma formation. Voilà, donc je vous montre d'abord mes avancées dans mon junk qui n'est pas terminé, bien sûr. Je prends un peu de temps, mais bon, voilà. Donc je vous montre, je sais plus ce que je vous avais montré exactement, mais il me semble que je vous avais montré le départ. Donc je fais là justement sur les signes et les planètes. Pour avoir un petit mémo, c'est pour moi hein, de toute façon, et puis pour avoir un petit truc un peu sympa, je me dis que peut-être mes enfants seront peut-être intéressés un jour et garderont un bon souvenir de ce que j'ai pu faire. Voilà. Donc là j'ai fait le bélier. Ça c'était une petite carte que j'avais trouvée, c'était chez, je crois que c'est AliExpress ou Temu, je sais plus, que je m'étais acheté. Du coup voilà, je les ai utilisées pour ça. Et derrière je me suis amusée à faire justement en écriture, j'ai voulu changer un petit peu, et puis j'ai fait les ombres et les lumières de chaque signe. Ce qui correspond, donc le bélier c'est un signe cardinal, je ne vais pas vous expliquer là maintenant parce que sinon je vais y passer 3 heures de vidéo et je ne sais pas si ça vous intéresse. Donc là j'ai mis tous mes signes qui sont cardinaux. Le signe cardinal c'est le signe qui commence une saison en fait, hein. Donc voilà, tous les signes qui commencent les saisons. Le bélier, comme beaucoup de personnes le savent, c'est un signe de feu, donc j'ai mis tous mes signes de feu. Je me suis mis ici le sigle du feu pour mes mots. Voilà, je me suis fait des petites bêtes. Ici j'ai mis voilà le sigle du bélier. Le bélier est relié à Mars, donc du coup j'ai mis Mars. Voilà, avec la définition de Mars, etc. Et là, je me suis mis une petite image parce que Mars, c'est le guerrier. Donc, du coup, j'ai cherché dans la mythologie et j'ai trouvé une petite image de Mars dans la mythologie. Et j'ai fait, alors, j'ai pas fait les signes dans leur sens de marche, c'est-à-dire bélier, taureau, etc. J'ai fait par axe parce que il faut savoir que quand le bélier, du coup, se retrouve face à la balance, et ce sont deux signes qui vont se compléter. Donc c'est pour ça que je les ai mis par axe en fait. Donc la balance. Donc j'ai utilisé un beau... j'ai même plus mes mots, je suis désolée. Un tampon que j'ai embossé. C'est un tampon que j'avais acheté, c'est Véro qui me l'avait trouvé, mais bon, je l'avais acheté. Voilà, qui me l'avait trouvé. Donc balance, j'ai fait la même chose, hein. Et j'ai pris du coup les couleurs. Donc là, la couleur feu, j'ai mis du rouge. Là, c'est de l'air, la balance. Donc du coup, j'ai mis du bleu clair. Voilà, j'ai fait un petit peu par rapport aux mémos. Ça, c'est une image de l'IA qu'avait fait Gis. Donc du coup, elle m'a beaucoup fait penser du coup à Vénus, qui est reliée à la balance. Voilà, la femme du coup féminine qui est en train de souffler, donc l'air, et puis j'aimais bien la petite coccinelle qui ressortait un petit peu avec son rouge, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Et là j'ai mis le cycle de l'air, voilà. Et ensuite
le taureau. Du coup, je me suis amusée moi à faire une image IA avec justement la vidéo qu'avait fait Gis sur comment utiliser l'IA et faire ses images. Donc là, moi, je m'étais amusée à faire mon taureau. Oui, il me semble que c'est moi ou c'est une image qu'avait fait Gis. Bon, j'en ai fait après. Je ne sais plus exactement. Je me suis amusée du coup à faire des petits pochoirs, des petits machins. Voilà, pareil, le taureau. Le taureau qui est un signe de terre. Donc là, j'ai mis les sigles de terre. Voilà, et qui est aussi un signe fixe. Donc les signes fixes, c'est tous les signes qui sont au milieu de saison en fait. Voilà, et le taureau est relié à Vénus, tout comme la balance. Donc là, j'avais pas mis Vénus à la balance, mais j'ai mis Vénus ici au taureau. Voilà. Donc avec Vénus, pareil, suivant si elle est en taureau ou en balance, elle peut avoir des petites nuances. Enfin, si elle est, ça dépend à quoi elle correspond. C'est un peu plus compliqué que ça. Le scorpion, et je me suis amusée à chaque fois à faire des écritures un petit peu différentes. Voilà. Tout pareil, le scorpion, je reprends mes petits trucs, un signe d'eau, donc le cycle de l'eau, qui est relié à Pluton. Donc ici on a notre petit Pluton dans la mythologie, et ici dans la mythologie, donc Pluton qui enlève, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour l'emmener dans le monde souterrain. Faut que je regarde, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Voilà, excusez-moi, j'ai mis un peu sur pause pour retrouver. En fait, c'est le mythe de Perséphone. Donc, Perséphone est enlevée par Hadès, qui est la fille de Déméter et de Zeus. Donc, elle est enlevée par Hadès qui l'emmène au plus profond de la terre. Et en fait, Pluton est relié à cette mythologie parce que Pluton nous emmène vraiment au très 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 fond de nous-mêmes pour aller déterrer des choses et nous les faire sortir. Et donc Hadès, Perséphone va passer 6 mois sous terre et 6 mois sur terre, d'où les saisons, donc où on a 6 mois très fertiles et 6 mois où la terre s'endort un petit peu. Voilà, c'est cette mythologie-là. Et voilà, on apprend beaucoup de choses et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, Pluton. Ensuite, on a les Gémeaux, qui lui est un signe d'air. Voilà. Ah oui, voilà, c'est celle-là, image que moi je me suis faite. Qui est aussi un signe mutable. Donc les signes mutables, c'est les signes de fin de saison qui, eux, sont ouverts à de nouvelles choses, en fait. Voilà. Donc les signes cardinaux, eux, commencent, donc ont beaucoup d'entrain et commencent les choses. Les signes fixes, eux, sont vraiment dans la saison et gardent les choses au plus... Enfin, essayent de garder vraiment les choses telles qu'elles sont et sont pas du tout ouverts. Alors que les signes mutables, eux, sont vraiment ouverts à d'autres choses et veulent changer certaines... Voilà, ils veulent changer un petit peu. Sortir de leur... de la fixité du signe qui les précède, en fait. Donc, on a le cycle de l'eau. Voilà. Là, j'ai mis une petite chose que m'avait fait Gis, en fait. Donc, je l'ai un petit peu assemblé. Ça me faisait penser, du coup, à la communication du Gémeaux. Donc, voilà. Et c'est relié à Mercure, justement, qui est la façon de communiquer. Voilà, la façon d'apprendre comment notre esprit fonctionne, en fait. Voilà. Donc, Mercure. Ensuite, on a le Sagittaire. Donc là, c'est pareil. Bon, j'ai fait des petits essais, mais je suis pas forcément contente de ma page. C'est pas... Voilà, j'ai mis un peu de... Oh, ça ressort pas assez, je trouve, mes flèches. Bon, voilà, c'est pas une page, c'est pas ma page préférée. Donc, on a le Sagittaire, qui lui est relié à Jupiter. Donc, Jupiter, c'est la chance, hein. Voilà. La chance où ça peut être, si on est trop à vouloir des choses, ça peut être aussi l'excès. Donc, suivant, ça peut être aussi, c'est pas forcément du bon. Mais en général, c'est la chance. Il faut savoir la saisir. Ensuite, on a le Cancer qui est mon signe. Et là, j'ai repris le même tampon que ce que j'avais utilisé là pour ma balance.
Et là par contre je l'ai colorisé au brochot. Voilà, j'ai caché ma lune que j'ai recolorisé un peu après pour la faire sortir. Et du coup là j'ai utilisé le brochot. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc du coup j'ai voulu utiliser le brochot. Donc voilà, ça c'est le Cancer. Et la lune, qui lui est relié à la lune. Tout ce qui est les émotions en fait, la lune. Nos besoins un peu primaires, la lune. Ensuite nous avons donc du coup Cancer, Capricorne. Capricorne qui lui est un signe de terre, pareil je me suis fait une image, et qui lui est relié à Saturne. Alors Saturne c'est celui qui nous fait vraiment travailler, qui nous demande à travailler vraiment les choses, à poser et à se poser, vraiment à travailler durement, et ce que fait le Capricorne qui est très rigoureux en général. Voilà. Ensuite nous avons le Lion. Voilà, je dois encore faire le paperclip pour tenir parce que je n'ai pas fait. Je me suis un peu embêtée sur cette page, pareil, j'avais pas voulu mettre quoi que ce soit, et puis finalement c'est un peu léger, mais bon. Voilà, j'avais fait un premier chose au brochot, j'avais caché, et en fait ça ressortait pas, donc du coup après j'ai mis de l'acrylique. Voilà, qui lui est un signe de feu. Là j'étais avec Gis, et puis bon, on a eu un petit délire, et en fait j'ai trouvé ça dans des petites choses qu'elle m'avait faites, et du coup comme j'étais sur le lion et le soleil, ça m'a fait penser à quand on était petit, qu'on jouait 1, 2, 3 soleil. Du coup je me suis amusée à le mettre là-dedans. Voilà. Des fois on a des petits délires, je sais pas trop pourquoi. Donc là le lion, le soleil, voilà. Et après du coup j'ai pas terminé, j'en suis au Verseau. Voilà, pareil, je me suis fait une image, et là j'ai pas terminé. Verseau qui est relié à Uranus, qui lui, vous voyez, n'est pas fini non plus. Et qui là, alors celui-là en fait c'est Gis qui m'avait fait un petit cadeau, qui me l'avait emballé, et en fait cette page m'a beaucoup fait penser à Uranus. Donc quand je l'ai eu, je lui ai dit celle-là je la mettrai dans dans mon carnet avec Uranus, parce que des inventions plein la tête, c'est Uranus, le temps, etc. Donc voilà, c'est vraiment relié à Uranus. Voilà, et après il me reste la Vierge et le Poisson, et puis j'aurai terminé. Voilà, voilà pour ça, qui a duré quand même un petit moment. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Ensuite, du coup, ce que j'ai fait, parce que j'ai un projet pour le printemps, après ma formation. En fait, je voulais partir là au mois d'octobre, mais je ne l'ai pas fait parce que bon, il y a eu des petites choses qui ont fait que je ne pouvais pas le faire tout de suite. Et puis bon, c'était mieux par rapport à mon petit pour l'école, etc. Du coup, je partirai quand lui, il aura fini son année scolaire. Et je vais vous montrer, voilà, je vais faire le chemin de Compostelle que je suis en train de préparer. Donc, je partirai fin mai. Et pour je ne sais pas combien de temps. Voilà. Et du coup, comme vous le savez, j'adore l'aquarelle, j'ai réfléchi à me faire vraiment une palette très 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 légère. Le plus légère possible pour pouvoir emporter. Je dois encore me faire mon carnet, donc ça à la limite, oui, je vous montrerai mes préparations en fait. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur les couleurs que j'allais mettre dans ma palette. Donc ça c'est des médicaments que, enfin c'est la plaquette de médicaments que j'ai récupérée et que j'ai rempli. Donc du coup c'est vraiment très léger. Je réfléchis pour me faire un dessus. Je pense que avec du papier blanc et la plastifieuse, me faire un petit dessus et puis accrocher avec une pince, et puis comme ça pourra me servir aussi de palette. Voilà, je réfléchis à ça. Et du coup je me suis aussi amusée à faire des petites palettes, vous voyez, en pâte autodurcissante, hein. Là que j'ai passé à la résine, et je me suis amusée à faire une petite palette comme ceci, voilà. Mais je trouve que j'ai fait mes trous un petit peu petits, donc du coup il n'y a pas beaucoup d'aquarelle, mais bon voilà, j'avais envie d'en faire peut-être plus. Si éventuellement vous pouvez être intéressé, j'aimerais bien que vous me le disiez si éventuellement vous êtes intéressé, et peut-être faire des un petit peu personnalisés, voilà.
Et après j'ai fait ça vraiment tout simple. En fait, j'ai repris ma palette que j'ai multipliée pour pouvoir avoir aussi ici le mélangeur. Et c'est très bien pour le bureau parce que finalement ça prend pas beaucoup de place. J'adore celui-là, donc mais il prend beaucoup plus de place. Pour les couleurs, comment je les ai choisies? En fait, je m'étais acheté quelques pigments, donc j'avais pris vraiment les couleurs de base. Donc là j'avais pris un jaune primaire, donc c'est du Sennelier, hein. Et j'avais pris un jaune primaire, j'avais pris un rose dans une autre marque, bon c'est celle-là, mais là c'est le rouge, donc voilà, on le trouve chez Géant des Beaux-Arts, donc c'est du bon pigment, hein. C'est de l'extra fin, donc c'est l'équivalent à Sennelier, sauf que Sennelier, moi j'avais pas trouvé le rouge là-bas, donc voilà, j'avais jonglé en fonction de ce que je voulais. Et du coup je vous avais montré les quelques couleurs que j'avais choisies. Et du coup là je me suis fait cette palette. Donc je me suis amusée avant avec Gis parce que je voulais savoir justement avec ce rose quel rose ou quel rouge pouvait compléter justement pour faire des jolis mélanges avec les couleurs que j'avais. Des couleurs qui puissent être vibrantes, qui restent vibrantes bien sûr, et qui comment dire, qui se marient bien en fait. Et avoir un maximum de couleurs différentes. Donc là j'ai pas tout fait, mais bon, du coup avec Gis qui est venue un petit peu à la maison, elle m'avait porté ses senneliers, et du coup on avait fait des essais justement de lac de Garance foncé, rose de Garance, enfin les quelques couleurs qu'elle pouvait avoir, pour voir ce que je pouvais prendre justement avec moi mes couleurs, pouvoir les marier, que ça fasse pas boueux quoi, vraiment. Et je voulais des couleurs, vous voyez, j'ai choisi des pigments qui sont avec juste un seul pigment dedans, il n'y a pas de mélange en fait. J'ai vraiment choisi des... bon là c'est le bleu primaire, mais voilà, où il y a juste un seul pigment. Moi je voulais vraiment un seul pigment pour justement éviter trop de mélange, surtout sur une palette qu'on veut transporter et où on veut le moins de couleurs possible et pouvoir en faire le plus possible. Voilà. Donc du coup, j'étais partie quand j'ai vu ce rose de Garance de chez Sennelier, son godet. Je me suis dit, bah, tiens, celle-là, couleur, elle va super bien. Elle est quand même plus foncée que je voulais un rose rouge, que mon rose primaire que j'ai de chez eux. Je dois l'avoir là, attendez, je vais l'attraper. Voilà, ce rose vraiment primaire, qui est du PR 122. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, celui-là, ça va aller super bien, ce sera génial. Et du coup, j'ai acheté mon pigment 690 de chez Sennelier. 690. Et bien, la couleur n'est pas la même. Mais j'en suis quand même contente. Voilà. Ça fait quand même une belle couleur. Ça fait des jolis mélanges parce que bon, là, je les ai. Hein. Donc, du coup, ça fait quand même des... Vous voyez, les deux roses ensemble font un beau mélange. Bon, là, c'était avec le rouge, mais le rouge, je ne l'ai pas mis dans ma palette. Avec les bleus, je trouve que ça fait quand même des jolies couleurs. Et mais sur l'Action, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, tiens, ils vendent des pigments en fait qui correspondent pas à ce qu'ils vendent dans le commerce, dans leur godet. C'est quand même bizarre. Donc après, je sais pas. Mais il est vrai qu'avec Gis, on a remarqué. Moi, j'ai quelques godets de Sennelier. Et celui-ci, par exemple, c'est le gris. Ah, je me rappelle pas. Je regarde. Voilà, c'est le gris chaud. Et bien, son gris chaud est complètement différent du mien, alors que c'est ce qui... Enfin, on a vérifié justement nos petits papiers, et en fait, il y a exactement les mêmes références. Et pourtant, nos deux gris chauds ne correspondent, mais vraiment pas du tout. Donc, je me dis, ça se trouve, c'est peut-être les pigments, je sais pas du tout comment ils font, s'ils suivent leur couleur ou si c'est en fonction des pigments qu'ils ont, j'en sais rien. Donc voilà, mais en tout cas, je suis quand même contente de la couleur qui se rapproche quand même de moi, de mon rose Garance que j'ai fait moi à partir de Garance. Voilà. Voilà pour la petite histoire.
Je sais plus ce que je voulais vous présenter d'autre, je réfléchis. Oui, donc j'ai fait des paillettes et je vais certainement en faire d'autres. Je vais faire des essais avec autre chose parce que je me suis acheté de la peinture blanche de céramique. Parce que là, je me suis quand même un petit peu embêtée. C'est très très bien, mais je me suis un petit peu embêtée et ça remplissait un petit peu mes trous. Donc, je veux changer un petit peu ma méthode. Et j'ai quand même fait... Bon, là, il faut que je les re-remplisse. Mais j'ai fait des godets et j'ai mis un petit magnète au fond, justement, pour qu'ils puissent voilà, se coller dans des boîtes métalliques. Voilà. Bon, là, c'est du violet. Bah, celui-là, c'est mon rouge. Et là, c'est le rose Garance, qui est joli. Et j'ai aussi fait des tests, mais bon, ça, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Et je le garde plus pour moi, mais je veux trouver une autre méthode pour vous le proposer. J'ai fait des tests en rajoutant du brou de noix, et c'est très joli. Mais je pense faire du brou de noix en bouteille et qu'on puisse le mélanger justement au pigment, enfin, au godet, voilà, ils se sont collés entre eux. Au godet, ben, la couleur nature, et prendre du brou de noix et le mélanger directement avec. Franchement, moi j'adore mélanger au brou de noix. Pour vous montrer, là voilà, ça c'est mon Garance normal, et là c'est mélangé au brou de noix, donc ça le fonce un peu, ça le fait un peu vintage, et franchement j'adore. Là c'est avec le graphite, mais si vous voulez, je vous referai une vidéo et je vous montrerai mieux. Donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si éventuellement vous pourriez être intéressé par ce genre de petites choses. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo justement sur mes avancées, parce que je vais faire mon carnet. Alors je sais pas encore trop comment, bon ce sera peut-être pas tout de suite, comment je prépare justement mon chemin en préparant un peu mon carnet justement. Et si vous voulez que je vous montre par rapport au brou de noix ce que ça peut donner avec l'aquarelle. Voilà. Voilà, et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je suis encore désolée d'être un petit peu absente, mais voilà, en astrologie, j'ai vu pourquoi j'étais absente et pourquoi je vivais ce genre de choses depuis quelques années où je suis pas forcément... voilà. Et franchement, je suis trop contente de faire cette formation. C'est vraiment très très intéressant. Voilà, si ça vous intéresse, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, ou juste même en privé on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Franchement, enfin moi ça me change complètement beaucoup de vision de moi-même en fait. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous.